Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors on ne prend que ce qui résonne, bien évidemment, je le répète à chaque fois. Si vous avez besoin d'une consultation privée, sachez que vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Et j'ai des créneaux cette semaine entre Noël et le jour de l'an. Alors profitez-en. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania aujourd'hui au niveau sentimental? Parce que nous sommes dans une guidance sentimentale. Première carte qui vient de se retourner, la cigogne. Oh, la cigogne qui est annonciatrice de bonnes choses, de naissance, de renouveau, de construction. Ah là, je vais creuser. Ah, suivi du cercueil, donc quelque chose de nouveau, une transformation radicale. C'est une bonne carte, hein, la carte du cercueil. Il ne faut pas qu'elle vous fasse peur. En général, c'est une carte de transformation. C'est un peu comme la carte de la mort dans le tarot de Marseille, qui symbolise voilà, un renouveau, une transformation. On enterre quelque chose qui ne nous convient pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime à l'interpréter, parce que je la trouve intéressante. Et plutôt, on peut dire, plutôt positive malgré tout. Le poisson ici symbolise la réussite, hein. Donc là, il y a des choses qui vont être enterrées et vous allez réussir. Alors le poisson, c'est la réussite, qu'elle soit quoi, matérielle, financière, mais également amoureuse, à mon sens. Le poisson, c'est quelque chose qui a une espèce de mouvement qui symbolise effectivement, oui, la réussite matérielle, hein, quelque chose de cet ordre-là, ou sentimental. En tout cas, il y a une notion de réussite ici, de construction, de naissance, mais de transformation également. Oh, une route qui s'ouvre, hein, magnifique. Hein. Une route qui s'ouvre là, des énergies qui se renouvellent visiblement. Non, même pas qui se renouvellent. J'ai l'impression que vous allez enterrer les trucs. Moi, j'ai l'impression que cette fin d'année, elle est propice à enterrer tout ce qu'on n'a pas envie d'emmener pour 2022. Je le répète assez souvent durant mes guidances de fin d'année, là. C'est ce que je ressens aussi. Et je trouve aussi intéressant un petit travail comme ça, où on laisse à 2021 ce qu'on n'a pas envie de garder pour garder uniquement les choses utiles. Et là, c'est ce que je perçois. On enterre et on démarre quelque chose de nouveau. Alors là, la route qui s'ouvre, elle est intéressante parce que c'est une route et vous allez l'emprunter. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver sur votre route? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on va vers quelque chose de nouveau. Il y a un horizon qui se dégage, il y a une route qui s'ouvre. Alors, il y a la carte de la chance, la carte de la peur et la carte de la culpabilité. Alors, il y en a un. Alors, il y a quelqu'un qui culpabilise ici. Est-ce que c'est votre autre qui a été vilain, vilaine et qui a peur du coup de vous recontacter parce que votre autre a peur que vous l'envoyiez promener, que peut-être il y a une notion ici, je culpabilise de quelque chose et j'ai peur que tu m'aies enterré en quelque sorte. Et moi j'ai l'impression que votre autre culpabilise. Alors ça ne parlera peut-être pas aux célibataires qui sont qui n'ont personne dans la tête, parce que vous savez, dans mes guidances, j'aime bien parler à tout le monde, que ce soit les célibataires, les non célibataires. Et bon, après, à chaque tirage, ça ne peut pas être pour tout le monde non plus. Mais là, ce que je perçois, ça va plus parler à des personnes qui étaient en couple, qui étaient fâchées. Alors, culpabilité, ça peut raconter plein de choses. Il y a peut-être eu des trahisons, des mots prononcés, des actes qui ne vous ont pas plu. Je disais, votre autre a été vilain, vilaine, pour rester poli. Et il y a une peur, là, il y a une peur. Peur que vous, de votre côté, vous soyez intégralement transformé et que vous ayez un petit peu enterré tout ça, que vous soyez parti sur une nouvelle route également. Mais ce que je perçois de plus intéressant dans ce tirage, c'est que votre autre culpabilise, a certainement peur de revenir vers vous, mais une chance, une opportunité va se manifester. La chance, c'est
un coup de chance. Donc là, je pense que votre hôte va essayer de revenir vers vous, va saisir une opportunité, mais ça sera aussi également à vous de la saisir. Mais je pense que c'est plus lui ou elle qui va saisir une opportunité pour vous recontacter. J'ai l'impression que votre hôte est en train de réfléchir à la manière de faire. Et cela suppose, voilà, une réussite de quelque chose, une ouverture. Alors vous allez emprunter une route, peut-être avec cette personne ou peut-être sans cette personne, mais ça vous appartiendra. Mais sachez en tout cas que quelqu'un du passé, oui, un ex ou votre hôte, je ne sais pas comment vous avez envie de le qualifier par rapport à votre situation, va certainement des peurs, culpabilise et est en train de, oh là, magnifique, revenir et regarder la carte de l'engagement qui a sauté. Eh bien oui, votre autre revient parce qu'il ou elle a envie de s'engager. Alors je ne sais pas ce qu'il a fait, votre autre, ou ce qu'elle a fait. Certainement des choses pas jolies, mais il y a des remords ici. Il y a du regret. On veut s'engager avec vous, on veut réussir avec vous, on veut enterrer un petit peu le passé, on veut aussi enterrer sa culpabilité ici. Du coup, il y a un retour et je perçois que votre autre a les pétoches, que vous l'envoyez promener. En tout cas, demande d'engagement, volonté d'avancer avec vous. C'est joli, dites-moi. Après, bien sûr, le choix vous appartient, évidemment. Mais il y a quand même des énergies de renouvellement avec la cigogne ici. Engagement, renouvellement. Il y a des jolies choses là. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Le retour, ah bah voilà. Eh bah oui, il est question de retour. Mais aussi retour de bâton ici. Je vous disais que votre autre avait peur de revenir vers vous. Évidemment, parce que il ou elle a peur du retour de bâton. Vous l'envoyez promener, que vous lui disiez ces 4 vérités. Donc, il y a vraiment des peurs. Il y a une obsession là. Alors, l'obsession, elle peut être chez vous ou chez l'autre. Voilà, parce que j'imagine que vous aussi, si vous êtes dans l'attente d'un retour, ça doit vous obséder, ça doit vous miner, c'est normal, on se pose des questions, c'est pas trop, il y a certainement eu des non-communications. En plus, la période des fêtes, voilà, des fois, à mon sens, c'est une période où on a envie de croire peut-être à une certaine magie, ou voilà, on se dit c'est le moment, si c'est pas aujourd'hui qu'on se réunit, qu'on se retrouve, qu'on se réconcilie, on va le faire quand? C'est l'occasion, les fêtes de fin d'année. Et ça doit certainement vous obséder, mais je pense que votre autre aussi est obsédé. Moi, j'ai l'impression que votre autre est comme un lion en cage dans sa maison, à tourner en rond, à se dire comment je fais. Et j'imagine que certaines d'entre vous sont également comme un lion en cage chez vous, en train de tourner en rond, en disant mais pourquoi j'ai pas de nouvelles? Donc là, c'est soit tous les deux, soit seulement un. Mais en tout cas, il y en a un qui se prend la tête, même les deux. Et on est en train de cogiter, on est enfermé chez soi, on ne sait pas trop comment faire. On se réfugie un petit peu dans sa maison ici. Et on se dit, mais parce qu'on a envie de construire la maison, c'est aussi le symbole de l'engagement de la construction. Peut-être que votre autre a envie de venir chez vous, dans votre maison, vous dire à quel point vous lui avez manqué, à quel point elle est désolée, parce qu'il y a cette culpabilité ici. Vous voyez ? Donc il y a quand même des belles énergies de pardon, oui, c'est je reviens te demander pardon, mais est-ce que tu vas bien le prendre? Je ne sais pas. Et au-delà de demander pardon, c'est aussi je reviens parce que j'ai envie de m'engager avec toi parce que je t'aime tout simplement. Donc là, il y a vraiment il y a de l'amour. Et oui, il y a de l'amour. La carte de l'engagement, elle sort souvent en ce moment aussi, je trouve, et c'est une très jolie carte. Vous voyez, il y avait des blocages, mais il y a encore des blocages. Je pense que votre autre, elle bloque. Bloque par rapport à ses peurs, bloque par rapport... alors, il y a peut-être aussi des blocages entre vous, ce qui a fait que vous en êtes arrivé à cette situation. Mais là, c'est aussi les blocages qui se dénouent quelque part. Peut-être que votre autre est encore un petit peu bloqué. C'est pas trop comment faire. Moi, je perçois plus des peurs. Comment je fais pour revenir? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais m'y prendre? Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Oh là là, et vous? Alors, vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe, mais vous êtes la Mademoiselle G ou le Monsieur G en train de faire du pole dance. Regardez-moi ce programme. Vous êtes beau, vous êtes belle, votre autre vous trouve beau, vous trouve belle. Ce retour, ça va aussi vous rendre encore plus beau, encore plus belle, parce que vous allez vous sentir... pas dire flatté, mais aimé en fait. Et donc, on va avoir envie de séduire à nouveau, on reprend du poil de la bête, ici, je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient,
Parce qu'après une période d'attente, comme ça, on est apaisé, elle est légère, Mademoiselle G, elle danse, elle est belle, elle est sexy, elle est pleine d'envie, là, vous voyez? Elle est pleine d'envie. Allez. Il y a un paquet qui a voulu se retourner, il y en a un peu trop, j'en prends encore quelques-unes, et puis je vais enchaîner avec le Béline. Ouais, là on est sexy, on est... Alors, il y a un déclic, bah oui, le déclic. Je pense que le déclic, votre autre l'a eu sur l'engagement. Hein. J'ai le déclic que je veux m'engager. Et j'ai aussi le déclic qu'il faut que je me dépêche de demander pardon, parce que sinon l'autre va m'enterrer. Hein. Je reviens au cercueil. Hein. Là, il y a certainement des peurs que vous, pas oubliez évidemment, mais que vous ayez peut-être commencé à tourner la page ici. C'est ce que je perçois. Il y a cette notion, elle a peut-être tourné la page, est peut-être en train de tourner la page, et j'ai peut-être trop attendu. Donc il y a un déclic à ce niveau-là, voyez. J'ai trop attendu, mais je suis encore embêtée parce que je ne sais pas trop comment faire. Et j'ai peur. Et je ne sais pas quoi dire, et je ne sais pas comment faire. Et j'ai envie de m'engager, voyez. Il y avait peut-être avant des blocages par rapport à l'engagement également. Et votre autre a eu un déclic en se disant, mais non, mais j'ai envie de m'engager avec cette personne. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui ont peur de l'engagement, et puis un jour, elles ont le déclic. Et puis, qui dit engagement, bah, ça ne veut pas dire être pieds et poings liés à l'autre. Hein. Donc, il y a des prises de conscience ici. J'ai l'impression que cette fin d'année est propice à la personne de votre cœur de prendre conscience qu'il faut peut-être enterrer aussi ses peurs. Hein, il y a quelque chose à transformer ici. Hein. On se transforme l'un et l'autre. Hein, on enterre. Hein, et on part sur autre chose. Donc oui, un retour, mais peut-être un retour de bâton pour votre autre, un déclic et une volonté de s'engager ici. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh oh, la paix, réconciliation. C'est magnifique, j'adore. J'adore parce que je sais que vous aimez, je le sais. Vous me le dites en guidance privée quand je vous dis que... Alors je ne le dis pas pour vous le dire, pour quand il n'y a pas, bien évidemment. Ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas... Voilà, je dis ce que je perçois sans avoir les vérités, bien évidemment. Mais bon, après, il n'y a pas... Mais en tout cas, je sais que vous aimez ces cartes d'engagement, de réconciliation, de paix, évidemment. Ça fait du bien. Donc là, oui, réconciliation. Et puis si toutefois, vous n'avez pas envie de continuer avec cette personne... Vous allez aussi se réconcilier néanmoins avec l'autre et peut-être enterrer un passé et passer à autre chose aussi. C'est toujours bien de se réconcilier, même avec un ex, une ex, avec qui on n'a peut-être pas forcément envie parce qu'il y avait trop de difficultés. Je sais que parmi vous, tout le monde n'a pas envie de retourner avec son autre non plus parce qu'il y a des choses qui étaient trop compliquées. Il y avait peut-être des blocages aussi. En tout cas, on retrouve une paix intérieure, on fait la paix, et on se réconcilie, évidemment, pour celles et ceux qui ont envie. En tout cas, une énergie de réconciliation, une énergie de chance, d'opportunité pour vous. Hein. Regardez comme elle est jolie, cette carte. Le trèfle à 4 feuilles, il y a même une coccinelle dessus. Donc, c'est doublement porte-bonheur ici. Donc si votre autre a peur de venir vers vous, même si vous avez des choses à lui dire, soyez cool, faites-le gentiment, parce que retour de bâton ici. Et c'est aussi l'occasion de dire les choses, bien évidemment. Hein. Mettre les choses carte sur table. Hein. Et là, vous êtes promis un bel avenir. Alors, bien sûr, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous allez faire de cette histoire dans un an. Ce n'est pas le propos de ce tirage. Hein. Bien évidemment que non. Après, c'est à vous de construire votre vie. Et comme je le dis tout le temps, et je le répète à chaque fois, je sais même si ça peut vous agacer, mais je le répète, je n'ai pas les vérités et c'est une guidance générale. Donc je souhaite que ce beau tirage soit pour tout le monde, bien évidemment, mais ça ne pourra pas être pour tout le monde. Oula, alors, qu'est-ce qui vient de sortir? Le despotisme. Ah bah oui, le despotisme, c'est... attention à la réaction ici. Soyez pas trop dur. Après, vous faites ce que vous voulez, mais le despotisme... j'ai l'impression que votre autre est un petit peu pieds et poings liés, s'auto-flagelle aussi, là. Hein. Je m'auto-flagelle parce que j'ai pas été sympa, c'est de ma faute, l'autre va me laisser tomber, va m'oublier. L'autre, c'est vous. Après, vous adaptez en fonction, mais...
Voilà, donc on s'auto-flagelle, on culpabilise, on a peur aussi que vous soyez peut-être un peu dur. Et quand il y a une carte de paix comme ça invite à certainement dire les choses d'une manière peut-être plus posée, plus calme, sans être trop dur avec l'autre. Laisser son côté un peu despote de côté, même s'il y a de la colère, même s'il y a de la rancune, de la rancœur, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec votre hôte, qui culpabilise à ce point-là. Hein. Il y en a on a envie de faire payer un petit peu à l'autre, là. Bah tiens, je vais te faire payer. Peut-être des silences radio qu'on fait mal aussi. Vous êtes mis volontairement en silence radio, et l'autre, il ne sait plus comment faire. Ça marche bien, hein, les silences radio. Regardez la ruine, là, parce que oui, c'est l'autre se sent... ouais, sent bien que la ruine, il y a certainement eu des ruptures hein, pour certaines d'entre vous. Ouais, il y a eu des ruptures, hein, des choses qui se sont écroulées hein, ici. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est écroulé. Et certainement qu'on a envie de rentrer un petit peu dans le derrière de l'autre, si je peux dire les choses poliment. Voilà, parce qu'on a été, oui, il y en a, je ressens aussi que certains d'entre vous, je pense, ont vécu, sont bien sûr dans la tristesse, parce que la ruine, c'est quelque chose qui s'effondre. L'obsession de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et puis vous savez, l'obsession, elle entraîne des ruminations, qui entraînent des pensées négatives, qui entraînent beaucoup de choses, fausses ou vraies, mais on se prend la tête. Et là, je perçois beaucoup de tristesse, de prise de tête et de confusion dans ce tirage, dans votre esprit et dans l'esprit de votre autre également. Ceux et celles qui se sont vraiment séparés. Peut-être que même le despotisme, c'est peut-être votre autre qui a été un petit peu despote avec vous, vous n'avez pas vu venir sur la rupture, c'est possible aussi. Il y a eu un coup, voilà, ça lui a pris comme d'un seul coup. Des fois, on ne les voit pas venir, les ruptures. Il y a quand même des choses dures là. Hein. Il est très beau ce tirage sur la suite, hein, mais ce que vous avez vécu, vous, là, par rapport à cette situation, elle est dure. C'est pour ça qu'il y a un retour de bâton, parce qu'autant ce que vous avez ressenti est dur pour vous, autant votre hôte sait que c'est pas bien, et autant elle a peur de votre réaction, qui est bien évidemment légitime. Et en tout cas, il y a la paix, on retrouve la paix ici. Allez, je vais reprendre un petit peu de Béline, puis je vais m'arrêter là, parce que je crois que le tirage, voilà, il est bien parlant, et moi j'aime ces énergies d'engagement, de retour et de paix. Hein. Le cloître, vous voyez, le cloître, ça rejoint la maison, hein, le cloître. Alors, le cloître, c'est vous avez été... chacun s'est un petit peu enfermé, chacun était un petit peu inaccessible. Il y a eu un moment, j'imagine, où l'autre était enfermé chez lui, chez elle. Enfin, le cloître, ça peut être symbolique, mais voilà, on se cloître. Il y a certainement eu des bons silences radio là, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, soit de l'autre, soit de vous. En tout cas, on était un petit peu cloîtrés. Notion de temps aussi, le cloître, c'est long, mais c'est aussi le calme, le cloître. On a besoin de se poser pour réfléchir aussi. Hein. Donc il y a eu quand même un temps de pause pour certains d'entre vous. Et peut-être que le fait d'avoir pris le temps de réfléchir aussi va permettre d'aborder les choses avec plus de paix, plus de calme, plus d'amour. Possible aussi. En tout cas, on est quand même dans des énergies de construction. La table, regardez, il y a certainement une invitation ici à dîner, à déjeuner. La table, c'est aussi le commun qu'on a avec l'autre, c'est envie de l'engagement et d'avoir une vie commune. Je dirais avec voilà, des habitudes, partager le quotidien ici. Mais aussi une invitation, hein. Une invitation, hein, qui va passer par un moment plutôt convivial autour de... c'est toujours plus agréable d'aller me prendre un verre, d'aller dîner. Voilà, il y a une invitation là qui se... Je pense que votre hôte va vous inviter, va mettre les petits plats dans les grands pour certains ou certaines d'entre vous, pour vous reconquérir en fait. Voyez, ouais, il y a vraiment de ça ici. Je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu ce tirage, que ça vous aide. Je vais
comme à mon habitude, prendre une dernière carte, une question, une réponse. Allez, si vous avez une question, c'est le moment. Vous pouvez vous la poser. Une question, une réponse. Hop là, elle a sauté la réponse. Je vais la découvrir en même temps que vous. Alors, la réponse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle vous dit nul besoin de vous inquiéter. Voilà. Ne vous inquiétez pas, restez serein, sereine. Voilà. Voilà ce qu'elle dit, la carte. C'est que c'est bon, c'est ok. Tout va bien. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Je vous libère. Et je fais une petite bande-annonce aussi parce que je suis en train de préparer les taroscopes pour janvier. Donc, ils seront bientôt en ligne. J'espère que je ne vais pas être trop en retard par rapport... on est, je sais pas quel jour on est, mais voilà, d'ici la fin de la semaine, normalement, ça devrait être en ligne pour la plupart des signes. Et si je suis un petit peu en retard, je déborderai sur le 1er ou le 2 janvier, mais je pense que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Allez, une dernière carte de l'oracle de la magie pour synthétiser ce tirage de réconciliation, de retour, d'engagement. Waouh! Allez, je vais prendre celle-ci. Lune nouvelle, renaître. Oh oui! Il y a de la renaissance là, hein. Vous allez renaître, hein. Votre couple va renaître. Alors, je vous lis la carte. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Et oui, la renaissance pour bien commencer l'année 2022. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous. Encore merci infiniment de votre confiance, bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.